Bienvenue dans ma vidéo setup 2023. Ça dit quoi? Bienvenue à vous, genre vous allez bien, c'est Klax, bienvenue dans la vidéo tant attendue, la fameuse, la vidéo setup. Non mais je vous avais dit que la vidéo allait vous plaire, je l'avais dit. Avant de commencer le room tour, je t'invite déjà à t'abonner, à mettre la cloche de notification. Maintenant on peut y aller. Avant de commencer, il faut savoir que ma chambre est composée de deux parties. Il y a la partie chill et la partie travail. Commençons par la partie chill. Mais alors qu'est-ce qu'il faut pour être chill? Un lit, correct. Netflix, correct. Bon, une télé du coup, voilà, pas tout. Voici mon coin chill. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un lit. Et là, ma télé. Alors déjà, petite télé grande. J'ai pas la ref, mais si je la trouve, vous la mettrez en description. D'ailleurs, oui, toutes les refs de la vidéo seront en description. Ici, vous pourrez trouver la Wii U, qui est également branchée juste ici. Elle passe pas inaperçue. La PS4 Pro, j'utilise parfois pour jouer. Parfois... Elle est vraiment clean. Hein. Elle est vraiment clean. Petite enceinte Bose pour la télé. La ref en description, comme toutes les refs, comme je vous l'ai dit. En vrai, le son est incroyable. Genre, hop là, ici, petit lit, petite chic, comme ça, vraiment. C'est moi l'ambiance. Genre, c'est pas incroyable, genre là. Et pour moi, c'est l'une des parties la plus importante parce que ici, quand je rentre du lycée, que ça me casse les couilles les journées, etc. Juste à me poser ici sur mon lit, me mettre sur la télé, jouer à la play, jouer à tout ce que tu veux, regarder Netflix, regarder YouTube, regarder ce que tu veux. Et vraiment, c'est incroyable. Genre, pose là. Tu te mets là, t'éteins la lumière, tu baisses les volets. Bon, j'ai pas encore de LED, mais je devrais. Et c'est incroyable. Bon, je sais qu'en vrai, vous voulez tous aller à la partie qui vous intéresse le plus, j'imagine. La partie travail, la partie setup. Et je pense qu'on va directement y aller. Bah, c'est parti. Bon, commençons par le décor. Comme vous l'aurez pu remarquer, le décor, c'est quelque chose de pas très... Je suis pas très doué en décoration. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est fort en décoration, dites-moi dans les commentaires. Ou contactez-moi directement sur Insta. Alors, ici, petit tambour. Petite boîte de l'iPhone 13, le magnifique trophée des 1000 abonnés. Il est incroyable. Non mais, incroyable. Petite figurine Thor, enfin une figurine. Vous voyez le jeu Disney Infinity qu'il y avait sur Wii U à l'époque? Bah c'est ça. Ici, petite boîte de la montre connectée. En fait, tous les cadeaux en mode petite boîte de trucs tout petits, ben j'utilise pour mettre dans le décor. Il y a toutes mes consoles de jeu, ma gourde. Ici, du gel non-alcoolique. Non mais on sait jamais, ça peut toujours servir au cas où il y a des gens qui viennent, tu vois. Le mini-moi de CE1, vous en avez rien à foutre, je sais. Vous voulez voir le setup, vous allez le voir, vous inquiétez pas. Et je pense qu'on va pouvoir commencer par vous le présenter. Voici le setup. Bon, je vous avoue, il est un peu petit. Genre comparé à moi, genre, vous voyez la taille du truc, enfin... Donc voici le setup qui me permet de faire mes meilleures vidéos. Bon, pas encore commencer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Bon, je pense qu'on va commencer par le plus important, imprimante. On est sur une imprimante Epson, elle fait le taf, je la trouve incroyable. Enfin, quoi qu'elle use un petit peu beaucoup d'encre, bon, voilà, elle est quand même incroyable. Non, plus sérieusement, commençons par, comme j'ai dit il y a 2 ans, l'audiovisuel. Et dans audiovisuel, il y a audio pour commencer. Bon, le classique, l'incroyable, le Bird Gem. Pour moi, c'est l'un des meilleurs micros, petit prix, qui fait le taf pour les petits youtubeurs. Ça veut dire, si vous voulez un micro pas cher, un micro qui va faire le taf, un micro qui va durer des années et des années, mais que vous n'avez pas un gros budget, le Bird Gem. Au niveau du bras, on est sur un petit bras à 12 €. Pas besoin d'un gros bras à 60 balles, même si j'aimerais bien aimer. Mais en vrai, je trouve qu'il fait le taf. Il est peut-être court, mais au moins je l'aime bien. Tant qu'il supporte le micro, moi, c'est clean. Ensuite, pour l'audio, on a une nouvelle enceinte du à Noël. Donc, c'est une enceinte Ozone. Vous trouverez également la ref en description. Il y aura un lien text up. Vous cliquez dessus, vous aurez absolument tout. Aussi, j'ai également des enceintes qui sont juste là. Mais j'utilise pas trop parce que, enfin, eux, ils sont bien parce qu'ils ont une putain de basse. Elle est juste en dessous, la petite basse là. Elle est vraiment incroyable, l'enceinte. Enfin, la basse. Mais genre, le problème, c'est qu'en fait, vu que les enceintes, ils datent, c'est mon daron qui nous a refilé. Elles datent un peu, du coup, des fois, elles bug un peu. Donc maintenant, j'utilise ma petite nouvelle enceinte. Bon, elle est peut-être moins performante que les anciennes parce qu'il n'y a pas de question de basse. En revanche, moi je les trouve vraiment incroyables. En plus, elles sont RGB. En plus, elles sont RGB, du coup je trouve ça incroyable. Ensuite, pour continuer dans l'audiovisuel et ensuite le visuel, pour la caméra, on est sur une petite webcam à 15 €. C'est pas une spéciale stream, spéciale je sais pas quoi. Elle fait de la 1080p, 30 fps. Pour moi, c'est suffisant. Pour vous, ça l'est également. Ensuite, pour cette caméra-là, on est sur l'iPhone 13. Comme vous pouvez le voir, la qualité est plutôt clean. Moi, je trouve ça plutôt carré. Pour les écrans, comme vous pouvez le voir, il y en a 3.
Yes. Deux écrans, donc on va commencer par l'écran principal. Donc c'est un Acer 24 pouces incurvé. Moi je le trouve plutôt bien. Le seul truc dérangeant, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo setup, c'est le pied là qui est beaucoup trop imposant. Il me casse un peu les couilles. Mais sinon moi je trouve il est très bien, 144 Hz. Pour mon deuxième écran, on est sur un écran plat. On est sur un Samsung, j'ai plus la ref exacte mais elle sera en description. Donc c'est un écran 75 Hz, 1080p. Pour moi, il est clean. Si vous voulez un deuxième écran secondaire, etc., celui-là, il est grave bien. Il est plat, il est pas incurvé, dommage. Mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Au niveau de mes périphériques, nous sommes sur les mêmes qu'il y a 2 ans. Pour le clavier, on est sur le Logitech G combien? Donc, c'est un petit clavier. Il a plusieurs modes d'RGB. Moi, je trouve vraiment classe. Il est stylé. Il fait le taf. C'est un clavier à membrane. Il est pas mécanique. C'est mon premier clavier gamer. Et en vrai, je trouve... il est cool. Au niveau de la souris, on est sur une petite souris à 20 €. Bon, c'est pas la meilleure des souris, mais en tout cas, c'est une souris. Au niveau de la petite chaise, on est sur quelque chose de assez basique, mais en vrai, elle fait le taf. Quoique, ça va faire peut-être un bon 10 ans bientôt que je vais l'avoir, cette chaise. Je vais la changer pour une chaise pas gamer, une chaise plutôt en mode, une chaise qui est confortable de manière à ce que tu puisses rester plusieurs heures dessus sans avoir mal au dos. Parce que je t'avoue, quand je joue à des jeux de F1 et que je commence à avoir mal au dos, ça commence un peu à me casser les couilles. D'ailleurs, en parlant de jeux de Formule 1, petit volant que j'ai eu à Noël, c'est pas le meilleur des volants que vous pouvez avoir, mais en vrai, il est clean de fou. Je peux jouer tranquillement, il est cool, il répond bien. C'est pas le meilleur des meilleurs, il est cool. Petit pédalier juste ici, et en vrai de vrai, je suis trop chaud. Genre, je suis plus chaud avec un matériel comme ça que avec une manette à 60 balles. Bon, vous l'attendez certainement. Le petit PC. J'ai pas changé de PC, on est sur un petit HP Pavillon. Il me semble qu'à l'intérieur, il y a un Intel Core i5. Après, tout ce qui est carte graphique, je sais pas exactement, je vous mettrai ça vraiment en description. 8 Go de RAM, c'est ce que je sais, et il possède un Intel Core i5. Il supporte mes 2 écrans. Pour tout ce qui est jeu, je vous avoue que je joue pas trop aux jeux vidéo, mais vous pourrez tourner en tout cas au-dessus de 70 FPS avec ce truc-là. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé l'affaire. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu pour me soutenir, ou si justement t'as aimé le setup, ou si t'as aimé la vidéo, ou si tu me kiffes simplement. Bizarre un peu. Merci à Lilux pour la miniature de la vidéo. Je vais bientôt préparer une petite FAQ. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, le lien est dans la description comme tout. Et sur ce, les gars, je vous dis on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Passez tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Je sais pas. Sur ce, les gars, portez-vous bien. C'était Piax.